sponsorisé par Opel SA Benson. Monsieur le maire, on ne parle que de ça depuis mardi. L'armée quitte Châlons, c'est officiel. Comment est-ce possible et quelles sont les conséquences? C'est possible parce que c'est la décision de l'État, et que la décision de l'État est malheureusement sur ces sujets-là souveraine. Quelles sont les conséquences pour Châlons? 1000 emplois en moins, plus les emplois indirects, probablement avec les familles 3000 personnes qui vont quitter Châlons. C'est donc un choc économique très lourd pour la ville, parce que ce sont des consommateurs en moins, ce sont des sportifs en moins, ce sont des contribuables en moins. Donc c'est un choc économique très lourd pour la collectivité locale. C'est aussi un choc culturel. Châlons a toujours été une ville de garnison, une ville militaire. Dans notre ADN, dans notre génétique, nous avons cette fibre militaire, et c'est donc tout un pan de notre histoire et de notre culture qui va disparaître aussi. Autre sujet préoccupant, la réforme territoriale avec le remaniement des régions. Que pensez-vous de ce dossier et quels sont les enjeux pour Châlons et sa région? Ce sont malheureusement les absurdités de l'État. L'État fait deux réformes en même temps, la réforme militaire et la réforme des collectivités locales, sans se rendre compte que ces deux réformes peuvent percuter de plein fouet une seule et même ville. Nous payons le plus lourd tribut à la réduction des forces militaires. Nous payons le plus lourd tribut de toutes les villes françaises. Et demain, on va peut-être nous dire qu'on nous supprimera la préfecture de région. Il y a un moment, il faudrait que l'État, de gauche, si mes souvenirs sont bons, réapprenne ce qu'est la justice. La justice, c'est de toucher tout le monde un peu pareil. C'est pas de faire porter tous les efforts sur un seul. Et la justice, c'est également, me semble-t-il, de faire plutôt payer, si j'ai bien compris, mon vade-mecum socialiste, plutôt les riches que les pauvres. Or là, qu'est-ce qu'on fait? On touche un territoire, une région déjà frappée par les désindustrialisations, et on ne touche pas, malheureusement, pour nous, heureusement pour eux, ceux qui effectivement ont plus de richesses que nous. Justement, aujourd'hui, vous appelez à une mobilisation, à une manifestation devant la préfecture de région. Je crois que vous allez rencontrer monsieur le préfet, Pierre Dartout. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous? On va lui exprimer notre colère, on va lui exprimer notre ras-le-bol, on va lui demander de faire remonter ces informations-là, et évidemment au niveau de l'État. Mais on ne s'arrêtera pas là. J'ai demandé d'ores et déjà un rendez-vous au président de la République, un rendez-vous au Premier ministre, un rendez-vous au ministre de la Défense, pour effectivement lui dire « Ok, vous avez pris cette décision. Maintenant, c'est quoi la suite? C'est quoi les compensations? Qu'est-ce que vous allez faire pour Châlons ?» C'est ça maintenant la vraie question. On manifeste pour exprimer notre colère. On va manifester surtout maintenant pour relever la tête et demander des compensations. Parce que l'enjeu principal maintenant pour Châlons, une fois ces mauvaises nouvelles annoncées, c'est de relever la tête, c'est de reprendre le combat, et c'est de se dire que dans chaque crise, il y a une forme d'opportunité. Et donc il faut maintenant se relève tous les manches, les entrepreneurs, les commerçants, les politiques, les administratifs, les citoyens, pour effectivement repartir de l'avant. Repartir de l'avant, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pistes justement à réfléchir, à mettre en réflexion? Il va falloir que, obligatoirement, l'État compense le plan social qu'il est en train de faire. Quand l'État donne des obligations aux entreprises privées de compenser lorsqu'il y a un plan social, mais il serait bon que l'État s'applique à lui-même ce qu'il exige des autres. Mais au-delà de ces compensations, on ne peut pas tout attendre de l'État. Il va donc falloir que nous, sur ce territoire-là, on aille 2 fois plus vite pour évoluer et s'adapter au XXIe siècle.